Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Merci de regarder Espace TV. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Les enseignants grévistes déterminés à aller jusqu'au bout. Le syndicat national de l'éducation était en assemblée générale ce samedi. Son secrétaire général a largement expliqué le non-aboutissement des revendications salariales du SLEG. Des milliers de partisans de l'opposition sénégalaise manifestent ce samedi à Dakar pour demander que la présidentielle du 24 février soit juste et transparente. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Le syndicat national de l'éducation était en assemblée générale ce samedi. Son secrétaire général a largement expliqué le non-aboutissement des revendications salariales du SLEG. Il rappelle en même temps que l'histoire lui donne raison devant des contractuels acquis à la cause du mouvement. Reportage Ibrahima Djoulde Diallo et Abou Koureya Kourouma. Il était fondamental pour Balamou d'expliquer les causes de la crise qui sévit le secteur de l'éducation. En bon pédagogue, il a relevé certaines étapes que ses camarades du SLEG devraient suivre pour satisfaire leurs revendications. C'est dans l'union qu'on peut arriver à atteindre nos objectifs. Les 8 millions ne sont pas opposés. On ne peut pas trouver un salaire pour un enseignant. On ne peut pas. L'enseignant qui donne le savoir, le médecin qui soigne, qui sauve une vie, les forces de défense et de sécurité qui défendent le territoire national en cas d'attaque et qui sécurisent les populations. On ne peut pas les payer. Mais il est des revendications syndicales que lorsque vous portez une plateforme, que vous faites en pourcentage, que vous faites en échelon, en grade, en ancienneté, parce que vous avez des gens qui sont au primaire. Le secrétaire général du SNE est convaincu que cette bataille du SLEG est perdue d'avance parce que tout simplement, les autorités dans un premier temps ont cédé à leurs réclamations. On ne peut pas augmenter 2 fois. C'était un piège. Voilà. C'est comme si vous prenez en football en Ligue des Champions. On sait que c'est le Real qui est champion de 2018, non? Est-ce que le Real peut prendre encore une deuxième Ligue des Champions en 2018? C'est pas possible. Il faut que les gens aient des yeux ouverts, quoi. Mais quand on voit des jeunes qui sont pris en otage pour dire oui, c'est vrai, on les comprend. Cette journée du samedi a été aussi l'occasion pour les membres du syndicat national de l'éducation de présenter des contractuels qui adhèrent aux idéaux de leur structure syndicale. Sur ce, nous, anciens contractuels de Guinée, sollicitons par votre accord adhérer à votre structure syndicale. En même temps, invitons les autres contractuels de Guinée à faire autant. La crise dans le secteur éducatif perdure il y a de cela 3 mois. Et jusque-là, aucun signe de dénouement entre les grévistes et le gouvernement de Kassori. Le nouveau président de la coordination Konya vient d'être présenté à sa communauté à Beila. C'était lors du passage du président de la République à l'occasion de la pose de la première pierre. Dans cette localité, Mohamed Kamara invite les fils et filles de sa communauté à l'unité. Mariam Fodé Kamara et Abou Koureya Kourouma, compte rendu. Mohamed Kamara, élu en mai dernier, était en porte-à-faux avec Ibrahima Kourouma, qui s'est autoproclamé président légitime des Konyankés. Après quelque temps de discorde, le passage du président Alpha Condé a permis à cette communauté de résoudre le problème. Tous reconnaissent désormais l'ancien maire de Matoto comme président de la coordination de Konya. Tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui n'avaient pas compris, on a la main tendue vers eux pour qu'ils viennent, on n'a qu'à construire notre Konya. Et c'est ça l'objectif de Mohamed, c'est l'objectif du président de la République pour que nous soyons unis. Une fois unis, on peut tout faire. Le désormais premier responsable de la communauté Konya invite les fils et filles de Beila à privilégier l'unité nationale.
a rappelé que c'est après le décès de l'ancien président en décembre dernier qu'une élection a apporté Mohamed Camara à la tête de la coordination Konya. Ce samedi 29 décembre marque la 6e journée d'assainissement initiée par le gouvernement. À cet effet, 10 engins ont été mobilisés pour dégager plusieurs points noirs. Le président de la République a profité de cette journée d'assainissement pour visiter des chantiers de réhabilitation des voiries urbaines de Conakry. Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba, suivez. La journée d'assainissement initiée par le gouvernement il y a 6 mois n'a pas connu pour l'instant assez d'engouement chez la population. Pourtant, les autorités y croient et appellent les citoyens à embrasser l'idée. Ce samedi, des engins sont mobilisés pour dégager des points noirs situés à Koza Kankarefour, Fossidé, Anta, Matoto entre autres. Professeur Alpha Condé a profité de cette occasion pour visiter des chantiers de réhabilitation des voiries urbaines de Conakry, notamment le tronçon Bessia-Matoto-Sangoya qui a bénéficié d'un resurfaçage, l'aménagement des accotements, du marquage au sol avec la signalisation horizontale. Et l'objectif de cette mission, ou en tout cas de ces travaux de réflexion, c'est que le trajet qui se faisait en 2 heures, qu'on puisse faire en sorte que ce trajet se fasse en moins de 40 minutes. C'est cela l'objectif. Donc améliorer la circulation partout où la route est dégradée, réparer totalement, pas faire du colmatage, mais réparer totalement, et aussi faire parler la route avec les signalisations horizontales et verticales. Par ailleurs, le président de la République a dénoncé l'occupation anarchique des emprises par des marchands qui créent des bouchons et parfois des accidents de la circulation. Instruction nous a été donnée pour faire en sorte que les emprises de la route soient totalement dégagées pour non seulement la sécurité de celles qui sont installées, mais aussi pour le confort de ceux qui empruntent cette route-là. Nous allons sensibiliser avec les élus locaux, avec les responsables de marché. Ce phénomène a été souvent dénoncé en Guinée. Des dispositions ont été prises. Seulement, elles n'ont pas encore porté ses fruits. Et cette journée a été suivie dans la commune de Matoto au marché. Des citoyens, en majorité des femmes, sont sortis avec des balais pour nettoyer des lieux. Cependant, certains usagers de la route fustigent cette méthode choisie par le gouvernement. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Amara Alex et Camara. Suivez. Le dernier samedi de chaque mois est un jour d'assainissement à Conakry. C'est la stratégie du gouvernement pour lutter contre l'insalubrité. Nous sommes ici à Matoto. Des femmes armées de balais trouvent logique de s'impliquer pour faire de Conakry une ville propre. À voir la façon dont la commune est actuellement propre, moi je dirais que c'est une bénédiction. Quand on connaît l'importance de la propreté, on ne peut pas s'en passer. Nettoyer est bien, mais cette journée d'assainissement affecte le quotidien des citoyens et les empêche de circuler, soutient-il. Faute de moyens de déplacement, cette dame a fait une vingtaine de kilomètres à pied. Son amertume, elle ne la cache pas du tout. J'ai marché de Lansana à Matoto. Je ne sais pas du tout ce qu'on fait parce que toute la capitale est sale. Comme ça, toutes nos activités sont au ralenti. Conakry est sale, partout c'est des mauvaises odeurs. Le procédé choisi par les autorités pour assainir la ville doit être revu. C'est ce que souhaitent certains citoyens qui proposent aussi des solutions. La façon de faire, ils n'ont qu'à revoir sur ça. Parce que ça empêche la population de vaquer à leurs affaires. Si par exemple ils pouvaient le faire la nuit, à partir de 21h jusqu'à 5h du matin, ça allait être une bonne chose. Malgré ces journées d'assainissement, Conakry reste toujours sale et des tas d'ordures fument de partout.